bienvenue sur notre chaîne. Et si on effaçait les traces du passé colonial pour honorer nos vrais héros? Découvrez comment le Mali, le Burkina Faso et le Niger redonnent à leurs rues des noms qui célèbrent la mémoire africaine. Restez jusqu'à la fin pour partager les héros de votre pays qui mériteraient cet hommage. Le 18 décembre, le Mali a suivi l'exemple du Burkina Faso et du Niger en rebaptisant des rues portant des noms liés à l'histoire coloniale française. La place de la Confédération des États du Sahel remplace désormais la place du sommet Afrique-France, située sur la route de l'aéroport. Les rues Faidherbe, Brière de Lille et Archinard, symboles de l'administration coloniale française, ont été renommées respectivement en rue Mamadou Lamine Dramé, Banzoumana Sissoko et El Hadj Cheikh Oumar Tall. L'avenue Ruault porte désormais le nom du capitaine Sékou Traoré. Ce phénomène n'est pas nouveau en Afrique. Le temps colonial est passé. Voilà, le temps colonial est passé, je ne rentrerai pas forcément dans le débat. On ne peut pas valoriser les colons plus que nous-mêmes qui sont sur notre territoire. Donc il faudrait que nous-mêmes nous valorisons. Nous avons des zéros au niveau du pays, nous avons des zéros au niveau des régions, nous avons des zéros au niveau même des religions. On doit utiliser des noms de ces icônes-là. Dans les années 1970, en République démocratique du Congo, le programme d'authenticité initié par Mobutu a conduit à renommer Léopoldville en Kinshasa, Elisabethville en Lubumbashi et Stanleyville en Kisangani et les monuments coloniaux détruits. De même, le Zimbabwe a rebaptisé Salisbury en Harare. En 2022, l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, alors maire de Ziguinchor, a décidé de rebaptiser plusieurs rues de sa circonscription, auparavant nommées en l'honneur de personnalités françaises de l'époque coloniale. Ainsi, la rue Capitaine Javelier est devenue l'avenue du tirailleur africain, tandis que la rue Lieutenant Lemoine a été renommée rue Thiaroye 44. La rue de France a pris le nom de rue de l'Union africaine, et la rue Général de Gaulle est devenue la rue de la Paix. Cependant, beaucoup de villes africaines conservent encore des noms, monuments et symboles hérités de l'époque coloniale. Par exemple, des avenues ou boulevards Charles de Gaulle à Abidjan, Dakar, Douala ou Djamena. L'avenue du colonel Parent à Libreville tandis que les statues du général Leclerc ou de Brazza se dressent encore respectivement à Yaoundé et à Brazzaville. Ces marques coloniales dans l'espace public glorifient le colonialisme et les figures coloniales en tant que héros, occultant ainsi les luttes et sacrifices des résistants africains. Ces représentations s'inscrivent dans une justification idéologique ancienne. En 1880, le juriste Carlos Calvo affirmait qu'il existait un droit à la colonisation, présenté comme une œuvre civilisatrice pour le progrès de l'humanité et du commerce international. Cette vision a été relayée par des penseurs comme Albert Bayet, qui décrivait la France comme investie d'une mission d'éducation et d'émancipation des peuples colonisés. Dans un passé plus récent, François Fillon a évoqué la colonisation comme un acte de partage culturel par la France, suscitant peu de réactions de la part des dirigeants africains. Cependant, la réalité du colonialisme est marquée par une barbarie inouïe. Ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondouci et Kouani, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. Plus de 12 000 morts entre Dogondouci et Kouani. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants, et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Les populations africaines ont subi des violences, des spoliations, des privations de liberté et une négation de leur dignité humaine. Les morts se comptent par milliers, notamment dans les travaux forcés organisés pour exploiter les ressources du continent. Par exemple, entre 15 000 et 30 000 personnes ont péri sur le chantier du chemin de fer reliant Pointe-Noire à Brazzaville au Congo. Sous le règne de Léopold II, le Congo, colonie personnelle du roi belge, a connu des abus graves, allant des mutilations à la violence sexuelle, causant une réduction drastique de la population, estimée à plusieurs millions de vies perdues.
Les répressions sanglantes des mouvements de libération illustrent également cette violence. Entre 20 000 et 100 000 morts à Madagascar en 1947, 45 000 victimes à Sétif en Algérie en 1945, sans oublier les massacres des tirailleurs sénégalais à Tiaroa en 1944, ou encore la répression des militants de l'Union des populations du Cameroun, entraînant entre 60 000 et 120 000 morts. Face à ces atrocités, maintenir les noms et monuments des colonisateurs revient à honorer les oppresseurs tout en occultant les héros africains de la résistance. Ces figures historiques, comme Zokou Belly de Côte d'Ivoire, Aline Sitoé Diatta du Sénégal, Saraounia Mangou du Niger, Kimpavita du Royaume Congo ou Rudolf Duala Mangabel du Cameroun, méritent d'être célébrés à travers des lieux publics. La reconnaissance des crimes du colonialisme reste un chantier inachevé. Mais des signaux de regret ont été émis, comme en 2020, le roi des Belges, Philippe, a écrit une lettre au président congolais contenant peu de mots mais matière à réflexion. Il a reconnu les épisodes douloureux de l'ère coloniale avec ses actes de violence et de cruauté. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes. En février 2017, en qualifiant de « crime contre l'humanité » la colonisation française en Algérie, le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, a suscité la polémique au sein de l'opinion nationale française témoignant d'un profond malaise français sur le sujet. Le régime colonial est un régime instauré par la violence, écrit Frantz Fanon. La violence est consubstantielle à l'oppression coloniale. Le 17 octobre 1961, c'est un condensé de cette oppression et de cette violence. C'est le plus pur produit du système colonial qui fut tout entier un crime contre l'humanité. Voilà la vérité qu'il faut dire jusqu'au bout pour reconnaître pleinement ce crime. Cette vérité, il est d'autant plus urgent de la dire que partout autour de nous montent des discours de haine, xénophobes, islamophobes, racistes, qui cherchent à étouffer cette vérité et réhabiliter une vision du monde colonialiste. À l'initiative de Claude Issiard, homme de médias et ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, une pétition pour inviter les pays et instances africaines à qualifier la colonisation de crime contre l'humanité a été lancée. Par cet acte, le présentateur de la célèbre émission Couleurs tropicales n'entend pas faire un rappel de l'histoire, mais attirer l'attention afin que la notion de crime contre l'humanité soit juridiquement définie par les États nés du crime colonial et non par les anciennes puissances esclavagistes. La mémoire du passé joue un rôle central dans la construction des nations, comme l'a affirmé le philosophe et historien français Ernest Renan à la fin du XIXe siècle. Une nation se construit sur un héritage commun de souvenirs. En rebaptisant leurs rues, le Mali, le Burkina Faso et le Niger traduisent ce principe en actes concrets. Ces initiatives appellent les autres pays africains à emboîter le pas pour réaffirmer leur identité et honorer leurs héros. La mémoire du passé est essentielle pour construire une nation. Rebaptiser les rues n'est pas qu'un geste symbolique, c'est un acte de réappropriation de notre histoire. Dites-nous en commentaire, quel héros de votre pays mériterait une rue en leur honneur? Partagez leurs noms et leurs histoires. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir plus de récits sur l'histoire et l'identité africaine.